Big B, the prolific producer. It's Big B, the prolific producer. Bonjour à tous et bienvenue dans Kaolo Bar, le podcast qui vous présente chaque mois les Camerounais à la diaspora vivant en Allemagne et qui tentent dans différents domaines de laisser leur marque. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve très important, surtout dans le pays dans lequel on vit. Je parle là de la politique et qui de mieux qu'une personne active depuis quelques années dans le domaine et qui essaie de se battre pour les sujets qui nous concernent pour commencer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, je vais parler avec Karine Weber. Bonjour Karine, merci d'avoir accepté. Bonjour. Ceux qui suivent le podcast sur Instagram savent que depuis une semaine à peu près que j'ai posté une affiche disant que j'allais parler avec elle. Et voilà quoi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis content de pouvoir discuter avec toi. On s'est rencontré une fois dans le cadre de l'enfant des INA à Berlin et on a échangé quelques minutes et plusieurs fois au téléphone après. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ton, ton avis sur notre relation à la politique, sur notre implication dans la politique et tout. Donc, je suis vraiment content que ça se passe. L'apéro. Vous connaissez les parties, les habitudes du podcast. Donc, Karine, le micro à toi, on est dans l'apéro. C'est toi qui nous donne ce que tu veux bien nous aimer. Qui est Karine Vélo? Exact. Merci Paul Junior, merci Kaolba, merci à tous les auditeurs. Voilà, je suis très contente d'être ici avec vous. Pour moi aussi, c'est une première parce que c'est mon premier podcast, on va le dire ainsi. Donc, tu l'as déjà dit d'entrée, moi je suis Karine Weber. Je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun. Et c'est après l'obtention de mon baccalauréat que j'ai eu la possibilité de venir en Allemagne pour poursuivre mes études. Donc, je suis arrivée en Allemagne, j'ai fait des études en Wirtschaftsingenieurwesen. Je ne sais pas trop le terme en français. Et ça fait déjà plus de 20 ans aujourd'hui que je suis en Allemagne. Donc, dans mes débuts, lorsque je suis arrivée à Dortmund. C'est là-bas que j'ai commencé mes études. Et pendant ce temps, j'ai fait la connaissance de mon aujourd'hui époux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Cologne où j'ai donc terminé mes études. En fait, j'ai terminé mes études ici à Cologne. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme ce qu'on appelle ingénieur de calcul dans le secteur automobile. Mais disons que depuis la période de Corona à peu près, j'ai basculé plus dans le secteur administratif. Donc, c'est ça que je fais depuis quelques années aujourd'hui. Super. Maintenant, vous savez qui est Karine. On va passer à la deuxième partie, le happy hour, dans laquelle je vais poser beaucoup plus de questions pour essayer de te connaître, savoir quel était ton parcours jusqu'à présent, où est-ce que tu vas aller, quels sont tes objectifs, et on va discuter quelques sujets de société. Le happy hour. Ok. Le premier aspect de ta vie que je voudrais mettre sur la table, c'est tes débuts dans la politique. Parce que tu es une politicienne, c'est ça, non? C'est comme ça que tu te vois toi-même. Ou bien, dis-nous. Je pense que c'est comme ça que plusieurs personnes me voient. Moi, pour le moment, je vais pas vraiment dire que je me vois comme politicienne, dans le sens où je pense que la plupart de personnes sont en train de le définir. Mais sinon, je vais dire que je me vois comme politicienne et je pense même que chaque personne de nous est un politicien ou une politicienne. Mais mes débuts en politique, je pense que finalement, ils ont commencé très tôt parce que aussitôt que je suis arrivée en Allemagne, j'ai toujours eu quelqu'un qui s'engage volontairement. Donc, déjà, dès les premiers mois en Allemagne, j'étais déjà active dans les différentes associations. Au départ, c'était vraiment plus les associations camerounaises, quoi, parce qu'avec la nostalgie aussi, on a besoin d'être avec les siens, etc. Donc, très tôt en Allemagne, j'ai commencé à m'engager dans des associations, à m'engager même dans le bureau de ces associations-là, parce que je voulais vraiment être active, faire partie de ceux
voilà, pour lutte ou défendre certaines causes, celles qui aident à motiver les autres, voilà, à se serrer les coudes. Donc, vu de cet aspect-là, je dirais que je suis une politicienne depuis plusieurs années déjà. Et c'est donc à partir de cet engagement social qui ont fait que justement, lorsque dans le NRV en 2020, il y avait élection pour communale, on appelle ça communale du, nord, du NRV, j'ai été par là abordée par une personne que j'avais déjà rencontrée dans plusieurs événements, etc., qui m'a dit, hey, écoute, Karine, il y a les élections qui approchent et puis on a besoin de personnes pour compléter notre liste. Est-ce que ça ne te tenterait pas? Et j'avoue que j'étais agréablement surprise que cette personne d'abord de un ait pensé à moi et de deux que ce soit un peu comme l'ironie du sort en fait parce qu'avant même que cette personne ne m'aborde, j'avais déjà tenté moi-même de voir de comment je peux faire pour être candidate en fait. Ah ouais, Mais ça t'intéressait depuis le début, en fait. oui, oui, ça m'intéressait depuis le début et j'avais même cherché à savoir comment, qu'est-ce que je peux faire, mais j'avais pas trouvé de solution, en fait. Je ne remplissais pas les conditions, en fait, qu'il fallait pour être candidate. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ça va, c'est pas grave, je vais juste postuler dans ma circonscription parce qu'il y a aussi ce qu'on appelait bon, excusez-moi, je vais essayer d'utiliser certains termes en allemand parce que j'avoue que, Non, franchement, vas-y. Ouf, en c'est français, arrivé maintes fois dans le podcast, vas-y. OK, sorry. Non, parce que dans les élections communales, là, il y avait ce qu'on appelle aussi le Betriebsvertretung. Le Betriebsvertretung, c'est un peu comme l'élection de ton quartier, on va le dire Mhm. ainsi, de ton quartier. Bon, là, par exemple, j'ai pu postuler parce qu'au moins, je remplissais les conditions. Il fallait, bon, tu envoyais une demande normalement et il fallait que 20 personnes de ton quartier soutiennent ta candidature. Bon, ça, j'ai quand même pu le faire parce que dans mon quartier aussi, j'ai des voisins, etc. J'ai pu quand même obtenir 20 signatures de mes voisins, quoi. Ce qui fait que pour cette élection-là, j'avais pu constituer un dossier. Mais par contre, pour le dossier de candidature pour être membre du conseil d'intégration, c'était un peu plus difficile. Donc, du coup, j'étais vraiment très agréablement surprise quand cette personne m'a abordé et m'a dit, Karine, est-ce que tu veux pas le faire? Mais j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est donc comme ça que je me retrouve sur la liste de candidatures pour les élections du membre du conseil d'intégration de la ville de Cologne. Ok. Et c'est quoi le rôle du conseil d'intégration dans le cadre de Cologne, par exemple? Le conseil d'intégration, on appelle ça comme ça à Cologne, mais il y a dans d'autres villes où ils ont différents noms. D'autres, on appelle ça aussi Ausländerbeirat, etc., etc. Bon, à Cologne, c'est appelé conseil Mhm. d'intégration. En fait, c'est quoi? C'est la cellule qui représente et qui défend les intérêts des personnes étrangères qui vivent à Cologne, si je le dis ainsi. Et maintenant, quand on dit personnes étrangères, normalement, il s'agit vraiment de défendre la cause de toutes les personnes disons, qui n'ont pas un passeport allemand. Bien que là-bas, on va aller jusqu'à dire que les personnes qui sont non européennes, voilà. Donc, ce conseil d'intégration leur donne cette voie-là au niveau de Cologne lorsqu'il y a, par exemple, des décisions à prendre, lorsqu'il y a je sais pas moi, s'il y a des événements qui affectent la vie des étrangers à Cologne. Notre cellule est celle-là que normalement on doit consulter, qui peut aussi émettre des problématiques dans peut-être une prise de loi qui sera faite. Nous défendons dans les intérêts des étrangers à Cologne, qui vivent à Cologne. À t'entendre comme ça, on comprend que le conseil d'intégration a un caractère consultatif, c'est ça, non? Justement, c'est vrai que nous avons un caractère purement consultatif. Nous essayons aussi de nous défendre dans ce sens-là, afin que nous ne soyons pas juste à titre consultatif, que nous puissions même être capables, par exemple, de prendre un veto, etc. Ce serait mieux pour nous. Mais déjà, c'est déjà très bon dans la mesure où de la position que j'ai actuellement, par exemple, à Cologne, je soutiens la communauté particulièrement, par exemple, dans des litiges avec le Ausländerbehörde. Il Ok. y a plusieurs personnes souvent qui m'abordent et disent, Karim, voilà, mon visa expire, j'ai pas de retour de Ausländerbehörde, que faire, que faire? Et c'est justement l'avantage que j'ai parce que de cette position-là, on a des contacts directs avec les chefs de ces organes-là. Et si vraiment la faute n'est pas aux citoyens, quoi. Surtout, on a vu ça beaucoup pendant le temps de Corona.
où en fait les gens déposaient leur dossier était propre, mais n'avaient aucun retour, n'était pas joignable. Et maintenant, stressait tout le temps parce que imagine, tu as un boulot, ton visa arrive à expiration, tu voulais faire un dossier, ton papier est expiré. Donc, du coup, ça te créait d'autres problèmes qui sont en fait indépendants de toi, juste parce Ouais. que voilà, le bureau ne te donne pas de suite. Donc, justement, de ma position, j'avais l'avantage d'avoir ce contact en direct où je pouvais donc me rapprocher du Ausländer Bureau du service étranger, dire que, hey, écoutez, il y a un dossier de telle personne qui traîne déjà depuis des mois, c'est quoi le problème? Et s'il n'y a pas de problème, essayer de résoudre ça dans des brefs délais. Et généralement, politiquement, c'est cet outil-là que nous avons. Nous avons quand même cet outil de pouvoir dire au bureau que vous ne faites pas bien votre travail, il faut corriger ça. Et puisqu'elle est tenue de nous rendre compte, elle va aussi vraiment tout faire généralement pour résoudre ce problème, en fait, ou alors pour qu'une solution soit trouvée. Donc, c'est un peu. Vraiment, il faut essayer de regarder si dans sa ville, il n'y a pas justement un conseil, un organe qu'on appelle, c'est pas moi, Ausländer Beirat ou bien ou section. Parce que même si tu n'as pas de contact, tu peux te rapprocher auprès de ces cellules-là. Et dans des cas comme ça, là, elles peuvent agir pour toi, en fait, parce qu'elles ont justement des contacts là. Donc, c'est juste pour dire aux auditeurs que regardez peut-être dans votre ville s'il y a une cellule dans ce sens. Ok. Mais parlons maintenant de ton parti politique. Tu crois que tu as parti au parti politique Volt, un Mhm, parti relativement jeune, il est né en 2016, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans Volt, ce qui t'a poussé à accepter mhm. de te présenter pour Volt et comment ça se passe là-bas? Euh, Quelles sont les idées que vous défendez? Bon, mes débuts à Volt, c'était intéressant, hein, parce que, comme je dis, même étant dans le conseil d'intégration, j'étais, comment on dit, officiellement apolitique. Parce que le groupe dans lequel je suis entrée au conseil d'intégration, c'est un groupe qui est apolitique. C'était un groupe qui s'appelle Que Nafebo des migrantes organisations. Donc, en fait, c'est une association, si tu veux. Et je suis dans un jour, je suis restée, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp, comme on peut s'imaginer. Et il y a quelqu'un qui a posté un message comme ça. Ce qui a captivé mon attention dans ce message, c'est que juste en haut, j'ai lu un truc comme Quereinsteiger, c'est-à-dire changer de camp. J'ai lu un truc Quereinsteiger et politique. Bon, vu que j'étais déjà active politiquement, on va dire cela, ça a attiré un peu ma curiosité parce que jusque-là, je ne me définissais pas vraiment comme une politicienne, vu que c'est pas comme si j'ai fait des études de sciences politiques ou je sais pas moi quoi. J'ai vraiment un background ingénieur et c'est plutôt loin de la politique, on va le dire ainsi. Mais je suis très curieuse. Et quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air intéressant. De quoi s'agit-il? J'ai cliqué là-dessus. En fait, c'était un message où il s'agissait d'un concours, en fait. Un concours où le parti politique Volt cherchait à former une cellule de personnes qui sont intéressées par la politique, mais qui n'ont pas forcément l'idée, hein, on va dire, de ce que c'est que la politique, en fait. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, OK, ça me tente. En plus, j'aime les challenges, donc pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à pas investir quelques temps peut-être pour monter mon dossier? J'ai rien à perdre en fait. Et bien au contraire, ça m'aide à tester mes compétences, si on va le dire ainsi, parce que comme je l'ai dit, c'était un concours. Donc j'ai fait mon dossier, j'ai envoyé le truc. Et puis après, l'échéance s'est écoulée d'envoi de dossiers. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, écoute, j'ai été sélectionné parmi ceux qui doivent passer le test en fait, parce c'était en plusieurs étapes. Là, j'étais déjà très contente d'avoir même franchi cette étape-là, quoi. Donc, je suis Mhm. déjà sélectionnée parmi les 24 personnes qui devaient passer l'étape finale pour les 12 candidats qu'on a retenus à la fin, en fait. Donc, nous avons été invités donc, à Berlin, c'était tout un week-end. On a fait différents exercices. Il fallait, par exemple, représenter un pays, défendre les intérêts d'un pays, etc., etc. Je me suis finalement si bien débrouillée qu'à la fin de ce week-end, justement, je faisais partie des 12 personnes qui finalement avaient réussi ce concours-là. Après donc Mhm. avoir été parmi les candidats qui ont réussi ce concours, on va le dire ainsi, a commencé donc une période on va dire, formation politique. C'était une période qui allait sur 3 mois. On a parlé de différents thèmes, de comment organiser une campagne, comment se vendre en politique, comment faire face au hate speech, surtout sur Internet, voilà. Donc, on a suivi tout un parcours qui allait sur 3 mois où j'ai fait la connaissance donc de plusieurs autres camarades et c'était vraiment très intéressant. J'ai appris vraiment
de nouvelles choses. Mhm. Et pendant ce temps donc, de formation, justement, on nous a dit, écoute, il y a même les élections du Parlement européen qui se tiendront cette année, enfin en 2024, parce que là, c'était en 2023. Et si vous voulez être candidate, on n'a aucune garantie que vous pourriez être candidate, mais vous avez de chances vu que vous avez suivi cette formation. Et nous sommes actuellement encore un jeune parti où la place est ouverte. C'est pas comme si quelqu'un a déjà sa place signée quelque part. Mais justement, la condition pour être candidate, la seule condition, c'est qu'il faut bien être membre du parti parce que ce sera une liste du parti politique Volt. Ouais. Donc, il y avait le temps de réflexion. Et puis, moi, dans mon cas, personnellement, je me suis dit, ben, écoute, Karine, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est ce que je trouve qui est bon en politique, c'est que tu peux décider aujourd'hui de joindre un parti et demain, tu peux décider de le quitter. Je veux dire, c'est libre, quoi. C'est Ouais. la démocratie. Donc, je me suis dit, les élections, c'est cette année. Et ces élections, c'est chaque 5 années, en fait. Le mandat, c'est toujours 5 ans. Je me suis dit, est-ce une coïncidence que justement, cette année, j'ai pu être sélectionnée, j'ai pu passer ce concours et curieusement, on me dit que l'année prochaine, il y a les élections du Parlement européen. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais comme je dis tantôt, il faut souvent saisir les Saisir opportunités. les occasions. Voilà. Surtout que, en fait, je me dis toujours, je n'ai rien à perdre. Après investir un peu de temps, je n'ai rien à perdre. C'est donc comme ça que je me retrouve dans, parce que là, on était déjà un truc comme mai. Et parce que dans le parti, il faut savoir que dans le parti, c'est pas chacun qui dit que je veux être candidat qui est candidat. Le parti en Ouais. interne, il y a encore, comment on va dire, un autre challenge. Donc, c'est chaque candidat qui vient se présenter devant les membres et tu fais ton Speech, quoi. ton speech, voilà. Et maintenant, les membres du parti décident de voter si tu fais partie de ceux qui seront candidats ou pas. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et là, on était déjà en mai, je crois qu'au plus tard en juin, il fallait être membre du parti au plus tard en juin pour ces élections du parti qui avait lieu en septembre. C'est donc comme ça qu'en mai, depuis mai 23, je me trouve donc officiellement membre du parti politique Volt. Et c'est le premier parti, au fait, même auquel j'appartiens. Mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas déjà partie à plusieurs autres rassemblements politiques. Non, non. Si j'y étais toujours, mais je n'avais jamais eu ce truc-là qui me convainc de dire, OK, je vais adhérer à ce parti politique. Maintenant, parlons d'idées, des idées de Volt. Oui. J'ai vu un peu sur Internet les idées que vous défendez. Vous êtes par exemple un parti très axé sur l'Europe. Vous êtes le parti européen par excellence. C'est-à-dire au contraire des autres partis qu'il y a dans le paysage politique. Vous êtes un parti présent dans à peu près tous les pays européens. J'ai vu un Volt France, Volt Hollande, Volt Italie, bref. Alors que dans le cadre du CDU, par exemple, ils vont créer un groupe, ils vont s'associer à d'autres partis politiques d'autres pays qui ont les mêmes idées. Quelles idées vendues par Volt t'ont convaincu que tu faisais le bon choix? Oui. Donc, comme tu l'as bien dit tantôt, nous sommes un parti, on va dire, pro-européen. Et effectivement, Volt est dans 31 pays de l'Europe. Et ce qui est bien dans Volt, c'est que le programme politique que nous avons à l'Allemagne, c'est le même que tu vas retrouver en France. C'est le même que tu vas retrouver en Slovaquie ou en Roumanie ou en Grèce. C'est ça en fait l'idéologie de Volt. Volt est vraiment axé sur l'Europe, une Europe forte, une Europe, comment on va dire, grèche pour tous les pays de l'Europe, en fait. Moi, ce qui particulièrement m'a attiré ou bien m'a convaincu vers Volt, c'est d'abord le programme par lequel je suis passée, qui s'appelait à la base Team Europa, où j'ai pu avoir vraiment comment on va dire, des inside information, donc voir la politique de l'intérieur, savoir quels sont les rouages, les difficultés, tout ça. Et aussi, j'ai été beaucoup flattée du fait que Volt, c'est vraiment un parti très jeune. Il faut savoir que le mouvement de Volt a commencé en 2016, quand il y avait les Le Pen, Trump, etc. Et en Allemagne, le parti a été officiellement créé en 2018. Et c'est un parti où il y a vraiment beaucoup de jeunes personnes où moi, par exemple, enfin, de presque ma tranche d'âge, voir que souvent, je fais partie même des personnes plus âgées. Bref, idéologiquement, idéologiquement, c'est un mot qui est un peu souvent biaisé. Des idées de leur vision, je me suis sentie un peu plus proche de Volt, en fait. La manière de voir certaines choses, de leur intention, comme je dis, de leur vision. Elle m'a un peu plus parlé que par rapport aux autres partis politiques qui sont déjà très anciens, c'est comme le CDU, le SPD, etc. Oui. Donc, du coup, j'ai été vraiment fascinée par Volt et aussi parce que
déjà d'envoi, dès tes premiers jours, tu peux impacter, quoi. Il n'y a aucun, dès les premiers jours, tu es dans le bain. Si tu veux faire un truc, pour peu que tu sois actif, tu auras cette possibilité de le faire. Ce ne sera pas comme si, oh non, tu viens d'arriver, tu ne peux encore rien faire. Parce que moi, aujourd'hui, je suis candidat, alors que ça fait même pas encore un an où je suis Ouais. membre du parti. Donc, c'est vraiment ce qui m'a plu parce que j'aime vraiment, moi, j'aime être active. J'aime donner mes idées et j'aime aussi m'y mettre. Donc, je n'aime pas, c'est difficile pour moi d'être quelque part et de rester sans rien faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, comme je le dis, c'est juste depuis 2018 que le parti a été créé. Donc, tu peux imaginer qu'il y a encore actuellement énormément de travail à faire sur plusieurs domaines parce que la politique, c'est pas seulement le domaine asile, migration. Il y a les énergies, il y a l'économie, il y a la médecine, l'éducation, la santé. Donc, ce sont des domaines tellement vastes. Et pour un parti politique qui a à peine, je sais pas moi, à peine 6 ans, 7 ans, tu peux voir qu'il y a encore énormément de travail à Il y a faire. beaucoup d'options. Voilà, c'est pour ça que Vol se réduit tout autant de personnes motivées qui adhèrent au parti, en fait. Je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent que dans le paysage politique, on classe Volt vers la gauche. C'est-à-dire, c'est la plupart des gens qui disent ça. Moi-même, c'est comme ça que je vois ça un peu. Parce que vous vous mettez directement en opposition aux partis comme l'AFD, ceux d'extrême droite, qui sont, ce sont les partis avec lesquels j'ai de gros problèmes. Mais on va arriver à ce niveau plus tard. Oui, disons que oui. Volt se veut, disons un peu vers la gauche. Ok, mais si tu vois ça différemment, tu peux le dire aussi, hein. Non, pas du tout. Disons, Okay. on n'est pas la gauche, mais on est plus, voilà, on est quand même plus dans ce sens social-libéral. Maintenant, parlons des élections européennes, celles pour lesquelles tu te présentes. Je voudrais commencer par te demander si tu pouvais expliquer de quoi il s'agit concrètement, pourquoi on vote concrètement, quel rôle tu auras si tu parviens à gagner. Voilà. Disons que avant d'arriver peut-être à l'échelle européenne, voyez un peu ça déjà à l'échelle nationale, comme en Allemagne. Il y a souvent les élections, comme on va dire, du Bundestag. On vote les représentants qui seront à Berlin et qui vont défendre peut-être les causes de chaque Bundesland. C'est un peu comme ça que ça se passe au niveau européen, c'est-à-dire que chaque pays aura donc ces gens-là qui vont défendre la cause de leur pays au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne qui est constituée de 27 pays. Donc, c'est un peu ça. Et justement, chaque pays envoie ses représentants là-bas. L'Allemagne fait partie du pays qui a le plus de représentants parce que le nombre de représentants, c'est en fonction de la population. Donc, l'Allemagne fait partie vraiment de ceux qui ont le plus de représentants. Je crois 97, sauf si ça va augmenter même cette année. 97 personnes donc qui vont défendre, si tu veux, les intérêts de l'Allemagne au niveau de l'Europe, on va le dire comme ça. Mais la façon dont c'est organisé, c'est aussi, comment on va dire, elle est aussi, à mon avis, elle n'est pas aussi idéale parce que justement, c'est chaque parti politique en Allemagne qui envoie ses représentants, ce qui fait que lorsque ces représentants sont à Bruxelles, chacun maintenant essaie peut-être plutôt de défendre la vision de son parti politique. Il défend son programme. Oui, donc tu vois, c'est un peu biaisé. Oh, nous représentons en quelque sorte l'Allemagne en Europe. Donc, mais c'est un peu ça. Mais pour voter justement, pour pouvoir voter pour les élections européennes qui auront lieu en Allemagne le 9 juin, dimanche 9 juin prochain, il faut être allemand. C'est-à-dire que la nationalité allemande voteront pour les partis politiques allemands. Il faudra avoir au moins 16 ans. Et je sais pas, la dernière truc, c'était quoi? Il faut vivre en Allemagne. Oui, vivre en Allemagne, nationalité allemande, avoir 16 ans. C'est un peu ça. Donc, le dimanche, là, c'est un appel que je fais ici, tous ceux qui pourront voter. Aujourd'hui, dans la voiture en roulant, j'ai suivi un épisode, un reportage sur, c'était quel parti politique? Je crois que c'était les Grünen qui essayaient de convaincre les Bavarois de s'impliquer d'aller voter, quoi, pour les élections européennes. Et en écoutant le reportage, je me suis rendu compte c'est très important pour nous de donner nos voix et surtout de défendre ceux qui veulent défendre nos intérêts. Parce que si on ne le fait pas, tu vois, ceux qui se renseignent un peu savent que les partis d'extrême droite montent en Allemagne. Ils gagnent en popularité en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, mais aussi dans les pays voisins. Pays-Bas, France, Italie. Ils sont présents, quoi.
Mhm. Du coup, si on ne se dresse pas contre eux, au niveau européen, ils vont prendre aussi plus de voix et Mhm. ils vont être nuisibles à un niveau encore supérieur au niveau national. Et je Mhm. pense que seulement cette raison-là devrait Mhm. motiver toutes les personnes qui voient, toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes qui se disent, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller voter? Vraiment, Mhm. mon appel à vous, allez le faire. Je sais que c'est pas dans nos habitudes, c'est pas, moi, personnellement, au Cameroun, j'ai pas voté. J'ai jamais, j'ai jamais voté. Je n'étais pas membre d'un parti politique. Mais une fois arrivé ici, franchement, je vous dis, faites-le parce que vous le vouliez ou non, ça a une influence sur votre vie si ça tourne mal et sur celle de vos enfants. Donc, pour moi, ça, c'est une raison suffisante pour le faire. Je suis candidate. Alors, notre liste, c'est sur Internet. Mhm. Notre liste est constituée de 30 personnes, parti Volt. Et je fais donc partie de ces 30 personnes, notamment, je suis la 30e personne. Attends, ouais. Voilà. Ce qui fait que, avec beaucoup de chance, je pourrais arriver à Bruxelles, mais s'il faut rester rationnel et pragmatique, les chances sont plutôt infimes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas me voter. Pourquoi? Parce que il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui représentent là-bas représentent aussi la vision du parti. C'est-à-dire qu'en interne, même ceux qui sont à Bruxelles, c'est pas comme si c'est une fois que je suis à Bruxelles, je commence à faire ma chose. Non. J'agis toujours en fonction de la vision du parti. Et comme je le dis tantôt, étant dans Volt déjà, pour ceux qui ne savaient pas, moi j'avais postulé par exemple pour être présidente du parti de Volt dans le NRV. Bon, il y a une candidate qui m'a dévancée, mais qui est aussi très bonne. Et comme je le dis, le fait que je sois là dans le parti, je défends aussi une certaine cause. Et on écoute aussi cette cause dans le parti. Même si j'étais 10e ou 30e, ça ne devrait pas motiver l'un ou l'autre à ne pas aller voter. C'est clair que bon, si j'étais première, vu la jeunesse de notre parti politique, j'aurais eu plus de chances de pouvoir dire que je serais élu parce que actuellement nous avons un membre au Parlement européen. Donc notre intention pour cette année, c'est avoir au moins les 4 premiers sur la 24, liste. 25, j'ai vu un truc comme ça. Oui, dans le parti. Et la première dame qui est notre candidate, il faut savoir aussi que c'est une bipolaise, c'est une elle est métissée, ghanéenne, allemande. Donc, il connaît aussi certaines réalités auxquelles disons, les personnes noires font face, quoi. Parlons de la vie politique de manière générale. En janvier, il y a eu une nouvelle. Il y a des gars de l'AFD qui sont retrouvés à Potsdam. Ils ont échafaudé un plan machiavélique pour déporter tous les étrangers qui vivent en Allemagne, qu'ils soient étrangers de nationalité étrangère ou bien qu'ils soient allemands mais d'origine étrangère. Mhm. Quelle a été ta réaction quand tu as appris ça? C'était quoi la première idée, le premier sentiment qui t'a traversé? Disons que j'étais pas surprise qu'ils aillent jusqu'à ce niveau-là. Parce Ah, que on est vraiment, deux. oui, quand tu suis l'histoire, franchement, s'il y a quelque chose qui te tourne venant de savoir que soit tu n'as pas peut-être lu leur histoire jusqu'au bout, ou alors tu as juste vraiment flirté leur histoire. Ouais. Mais quand tu vois d'où ils sont venus, de ce qu'ils versent tout le temps sur la place publique, tu comprends que ce sont des gens qui à la base sont prêts à tout. Et heureusement qu'il y a la politique pour leur mettre certaines barrières. Tu as dit tantôt, tu as invité les gens à aller voter. Moi, tu sais, avant, j'étais plus, quand je causais avec les gens, j'étais souvent dans l'optique de vouloir les convaincre à me voter. Maintenant, je suis plus dans cette reproche. Et là, je remercie un monsieur que j'ai rencontré dans un meeting. Il m'a ouvert les yeux en disant, non, ne sois pas dans cette politique, sois plutôt peut-être dans l'optique d'amener les gens à refléter ce que ne pas voter, ne pas s'engager, ce que ça implique en retour. Pourquoi? Je explique. Il faut savoir que la politique, ce sont les hommes qui le font. Et la démocratie veut que c'est nous, le peuple, qui votons ces gens. C'est nous, le peuple, qui donnons le pouvoir à cette personne d'avoir ce pouvoir de décider, d'avoir ce pouvoir de prendre des décisions. C'est-à-dire que quoi? Si nous, le peuple, nous n'allons pas voter pour les gens qu'on juge que non, eux, ils vont mieux défendre les intérêts, ben, d'autres personnes vont le faire. C'est-à-dire qu'en restant chez toi disant que bon, de toute façon, ma voix ne compte pas, je dis non, stop. Parce que comme on dit souvent, on connaît l'adage, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
chacun doit savoir qu'il peut être cette goutte d'eau-là qui fait déborder le vase. Donc, rester à la maison et dire que bon, c'est pas la politique, c'est pas mon truc, de toutes les façons, je vais pas vivre ici en Allemagne longtemps. Curieusement, tu vas te retrouver que 10, 20 ans, tu es en Allemagne. Ou alors, tu as les enfants qui vont naître ici, qui comptent Exactement. peut-être, qui vont grandir ici. Donc, pense Ouais. à ça. Et dis-toi que chacun de nous peut être cette goutte d'eau-là qui fait déborder le vase. Ce que je veux dire, c'est que il faut aller voter parce que tu sais que, OK, si je vote Karine quand même, des idées qu'elle défend et ça, je pense quand même qu'elle est plus dans une optique qui défend nos causes que, par exemple, de voter Herr Mustermann, par exemple, qui Ouais. ne connaît pas nos réalités et qui utilise certains préjugés pour faire sa campagne politique et avoir aussi ses adeptes. Parce que c'est ça en démocratie, en fait. C'est que, bon, je ne me mets pas là-bas parce que je veux ou bien parce que je l'impose. Non, il y a des gens qui ont décidé que non, toi, Paul Junior, c'est toi qu'on veut pour me représenter, pour défendre nos idées. Et c'est pourquoi je fais ici un appel, allez voter. Parce qu'en allant voter, vous désignez dans ces personnes-là qui vont défendre vos idées. Ne pas aller voter signifie que, bon, tu prends le risque de dire que, bon, voilà, on va mettre n'importe qui là-bas. Si c'est pas une personne après qui défend tes idées, ce sera difficile pour toi après de te plaindre. Et retenons ça, chaque personne peut être cette couleur qui fait de beau le vase. Parce que nous avons déjà vu ça ici en Allemagne. Il y a des jours où quand c'est peut-être le SPD qui est au pouvoir, on voit qu'il y a certaines lois qui sont votées peut-être Ouais. en la faveur des personnes immigration. Quand c'est le CDU qui est au pouvoir, on voit comment il y a certains aspects Ça qui devient un changent. peu plus dur. Vous voyez maintenant comment on a vissé, par exemple, ce groupe de migration, même pour avoir la nationalité, etc., etc. Le AfD, par exemple, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle en allemand le Geburtsortsprincip. Je ne sais pas combien de personnes ont ça. C'est-à-dire que les enfants qui sont ici, tes parents n'ont plus besoin d'être allemands pour que toi, l'enfant, tu aies la nationalité allemande. Ça, c'est par exemple un point que l'AfD veut supprimer s'ils arrivent au pouvoir. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller voter donc massivement pour pouvoir renverser ce vase-là, pour que ceux qui sont plus pour un autre parti politique puissent être justement à cette position-là de défendre nos causes, de défendre les causes des gens qui veulent bien s'intégrer ici, et pour que voilà, et pour que nous-mêmes Comme nous on ayons dit, notre place. je sais plus, j'avais entendu le dicton là qui disait, si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi d'une manière ou d'une autre. Ouais, d'une manière ou d'une autre. D'une manière Et ou d'une autre. je voudrais encore rappeler aux gens, allez lire, si vous n'étiez pas au courant, allez lire les articles sur ce que les politiciens de l'AfD et certains du CDU ont fait à Potsdam en novembre de l'année dernière, c'est sorti cette année en 2024, parce que c'était des présentations PowerPoint sur des stratégies pour expulser toute personne, je ne sais pas si vous réalisez, toute personne étrangère, c'est-à-dire vous, vos enfants, peu importe, tout le monde dehors. Et on parle de gens qui sont en étroit lien avec les nazis. J'ai pas besoin d'expliquer qui sont les nazis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si on ouvre cette porte-là, je sais pas où on va arriver. Je sais vraiment pas où on va arriver. Donc, faisons tout, mais vraiment tout, pour que ces gars-là n'avancent pas. Oui. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que après ça, il y avait des manifs dans les grandes villes, dans les différentes grandes villes, il y avait des manifs. Et moi, je suis pas très loin de Munich. Et j'étais allé à l'une des manifestations à Munich. Et j'étais le seul noir dans le train à aller vers la manif. Et je me suis senti tellement mal. Je me suis dit, attends, un truc qui, moi, me touche personnellement, ne touche pas les personnes avec qui je parle chaque jour, les personnes qui sont proches de moi, qui viennent du pays d'où je viens. Et dans le train, il n'y a que des blancs qui vont défendre mes intérêts. Et c'était vraiment, mais vraiment bizarre pour moi. J'aurais aimé avoir plusieurs autres personnes noires autour de moi pour qu'on ait expliqué même à ces blancs qui étaient là ce que ça veut dire d'être noir, vivre en Allemagne quand on vient d'ailleurs, pour qu'ils puissent prendre le message qu'on leur donne, ils le transmettent à d'autres personnes et que ça se propage comme ça. Mais j'étais vraiment, mais vraiment Oui. déçu par ça. Oui, oui, ce que tu décris là, ça m'étonne pas du tout, hein, parce que moi, j'ai déjà été ici à plusieurs manifestations où il s'agissait même, par exemple, sur le Corona Time. Il y avait une manifestation devant le Osnabrück où il fallait réclamer qui doivent répondre un peu plus tôt. Bon, j'étais aussi la seule noire là-bas. Ce que je veux dire, c'est que manifester, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus Ça ne important, suffit c'est pas. vraiment donner sa décision le moment venu. C'est-à-dire que Ouais. lorsqu'il y a élection, si tu peux voter,
tu fais Fais-le. tout et tout pour le voter. Même si le jour-là, tu n'es pas présent, aujourd'hui, on a la possibilité de faire le brief va. C'est-à-dire que si je sais que le jour du vote, tu ne seras pas là-bas, tu as la possibilité de voter, de donner ta voix avant. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas seulement aller manifester, mais les moments décisifs, qui sont les moments des élections, il faut le dire ainsi. Il faut l'être là. Il faut être là, il faut participer, il faut aller donner sa voix. Il ne faut pas négliger sa voix parce que, comme je dis, tu peux être cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comme Donc, je t'ai dit, ça vient. manifestons et votons. Ouais, vas-y, finis. Absolument. Comme je t'ai dit, ça vient probablement de nos habitudes au Cameroun. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais voté. Je peux te parler de tous mes frères. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais voté au Cameroun. Parce qu'on se dit, ça sert à rien, c'est qui va gagner. Tu vois un peu. Oui. Mais je voulais te demander, comment est-ce que tu peux changer ça? Parce que c'est des habitudes qui sont ancrées en nous. Oui. J'ai l'impression quasiment qu'on est avec et c'est difficile de s'en défaire. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Bon, je vais rester vraiment dans la politique allemande parce que je l'ai dit tantôt, moi, c'est après le bac que je suis venue ici. Et je suis venue en Allemagne, vraiment, je vais le dire, bon, je sais pas si c'est particulièrement tôt, mais assez tôt dans la mesure où j'ai même pas, par exemple, visité une université au Cameroun. Donc, vote à l'âge, ça ne traversait même pas mon esprit. Je sais même pas, et en plus, j'étais mineure, donc je pense même pas qu'étant mineure, on peut avoir, Non, je pense pas que tu puisses. Voilà, non, c'était un l'histoire de 16 ans, élection européenne, là, il n'y a pas ça chez nous. Du coup, ça fait que déjà de par mon âge, je ne pouvais pas m'impliquer politiquement, on va le dire comme ça, de manière active. Mais en Allemagne, les choses sont différentes qu'au Cameroun. Disons la politique, la façon de se faire ici, je ne pense pas qu'elle soit comparée au Cameroun. C'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais je peux déjà dire qu'ici en Allemagne, au moins super sûr que il y a quand même certaines décisions qui se prennent de manière démocratique. C'est-à-dire que si c'est une décision de la majorité, alors on va suivre, on va le faire, elle sera faite ainsi. C'est pour ça que je dis, et surtout, moi aujourd'hui, je suis maman, mon fils a déjà 10 ans. Et je sais que c'est pas dans les prochains 10 ans 10 ou 15 ans que mon fils aura peut-être l'idée de dire qu'il rentre au pays natal de sa maman. Là, je pense pas, je serais très surprise. Non. Et en politique, c'est ça, je veux dire, je défends aussi, oui, ma cause, mais je défends aussi surtout la cause de mes enfants de demain, de mes petits-enfants de demain. C'est-à-dire, quand j'agis, je ne suis pas forcément en train de réfléchir que c'est pour moi, parce qu'il faut que moi, je sois bien, etc., etc. Parce que en politique, il faut savoir que les décisions, ça prend des années. Énormément de temps. Pour avoir un certain changement, il faut prévoir vraiment beaucoup d'années. Si tu entres en politique étant tellement pressé, tu risques d'être déçu aussi aussitôt. Donc, il faut vraiment ce qu'on a ici en allemand, on dit avoir le langes Atem. C'est-à-dire que quand tu le fais vraiment pour une cause que tu es en train de défendre, tu le fais parce que tu penses à tes enfants, parce que tu penses à tes petits-enfants. Et nous qui vont aussi, moi, au départ, quand je viens ici, je me disais que je vais faire 20 ans, j'aurais presque juré que ce ne sera pas possible. Ouais. Mais moi, voici, je suis déjà à plus de 20 ans. Mon fils a aujourd'hui 10 ans. Et 10 ans, ça passe seulement, en fait. C'est-à-dire que même si tu as l'intention de retourner au pays plus tard, le fait que tu vives ici, que tu fondes ta famille ici, que tu travailles ici, c'est important pour toi de savoir comment ça se passe ici, quels sont les rouages et ça. Et ce qui est aussi bien ici que j'aimerais dire, c'est que souvent toutes les infos sont disponibles sur Internet. Parce que la politique ici, c'est un öffentlicher Raum, on va dire ça. Ouais. C'est pas des Rien n'est caché, on fait pas des trucs dans des... Donc, pour un peu que tu fasses une petite recherche, tu auras l'information. Et ce qui est bien, c'est que même si tu ne trouves pas l'information, tu peux envoyer un email à ta ville et dire que tu cherchais telle information sans trouver. Est-ce que vous pouvez me la faire parvenir? C'est ton droit et ils ont le devoir de te répondre. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, moi, je ferai un appel dans le sens que intéressons-nous un peu. C'est souvent important que tu saches que dans ton quartier, qu'est-ce qui va se passer? Parce que beaucoup de gens sont souvent étonnés quand on dit qu'à partir de janvier, je sais pas, 2025, telle loi vont arriver. Souvent, ça surprend certaines personnes. Or, pour peu que tu t'étais intéressé, tu devais voir que cette information est disponible peut-être depuis au moins 6 mois sur Internet. Mais ça, voilà. Donc, il faut vraiment il faut un peu s'intéresser. Et moi, je dis, pour le peu que tu vives ici, le peu que tu travailles ici, parce que ça t'aide aussi à savoir quels sont tes droits et devoirs. Ici, là, même en tant que citoyen non allemand, on a les droits et devoirs. Chaque personne ici a ses droits, a des droits et des devoirs. Donc, pour peu que tu t'y intéresses, ça te fortifie aussi dans certains zèles pour vous, ça, quand tu feras face peut-être dehors à un truc où tu vas juger d'injuste, ça te permettra quand même d'avoir peut-être certains éléments pour savoir, OK, est-ce que je me défends ou je me défends pas? Et si oui, comment je peux me défendre? Etc., etc. Donc, et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on est de plus en plus nombreux à vivre ici. Ce qui veut dire que on a
les probabilités que les personnes parmi nous vont avoir la nationalité allemande sont de plus en plus élevées. Il y aura de plus en plus d'Allemands d'origine camerounaise si on reste dans notre cadre. Et ça fait de plus en plus de personnes qui pourront voter, c'est-à-dire de plus en plus de voix qu'on peut transmettre. C'est-à-dire, peut-être que maintenant, on n'est pas assez nombreux, mais avec le temps, on a des enfants qui vont vivre ici, qui auront des enfants à eux, qu'on influence, qu'on le veuille ou non. C'est des enfants, quand ils voient que papa, par exemple, ses idées politiques, c'est ça, il a beaucoup plus tendance, quand il est grand, à défendre les mêmes idées politiques. Donc, ne vous dites pas, parce que maintenant on n'est pas assez nombreux à vos yeux, que ça ne sert à rien de le faire. Faites-le, parce que vos enfants vont voir ça, vos enfants vont en prendre graine, ils vont prendre ça en exemple, et qui sait où ça va nous mener plus tard. Donc, ce n'est vraiment, vraiment pas négligé. Dernière question par rapport à l'AFD. Parce que moi, c'est un truc, ces gars, ils me donnent des boutons. C'est-à-dire, quand je les vois, je deviens tout de suite malade. Je les aime pas. On va revenir plus tard sur ça. Mais toi, d'après toi, quel est le meilleur moyen de se débarrasser de ces gens-là? Je dis débarrasser dans le sens où sur l'échiquier politique, c'est-à-dire qui n'ait plus autant d'importance, qui ne gagne Pour plus moi, autant en voix. oui, en tout cas, c'est d'aller voter, mais parallèlement aussi de s'informer. Et je veux dire, pour les combats, il faut aussi savoir c'est quoi leur programme politique. Il ne s'agit pas ici, là, et je ne parle pas ici de le connaître en détail, mais il faudrait un peu savoir l'idéologie dans les grandes lignes, parce que souvent, ils sont très forts dans le langage. C'est-à-dire Ouais. qu'ils peuvent se tourner une phrase dans le sens où toi, Ils camouflent beaucoup de choses. oui, oui, tu risques d'accordiser ce qu'il te dit comme ça en face. Ouais. Mais quand tu lis leur programme et tout ça, tu essaies de comprendre en fait, voilà tel est leur objectif. Donc, il faut quand même il faut un peu être curieux et justement savoir que si 10 personnes disent que tel parti est comme les autres, et si tu lis le programme politique, tu comprends qu'ils sont quand même, enfin, ils ne sont pas vraiment trop pour les migrants, encore moins Ouais. pour les Non, ça c'est migrants, clair. Ils sont clairement pas pour nous. les migrants d'Afrique. Mais la seule façon pour moi efficace de pouvoir les contrecarrer, c'est que lorsqu'il y a élection, allez donner vos voix à ceux que vous voulez qui vous représentent. Parce que ils peuvent faire, entre guillemets, tout ce tapage, tout ce bavardage. Tant qu'il n'y a pas d'élection, ça reste toujours juste du bavardage. Ouais. Mais quand aux élections, ils ont autant de voix, ils ont autant de pourcentage. Alors là, c'est là qu'il faut commencer à vraiment avoir peut-être le cœur qui bat. Donc la seule façon pour moi de les contrecarrer, c'est aller aux élections et montrer là-bas que vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est le seul moyen le plus efficace. Ouais. L'open bar. Du fait que nous sommes de couleur noire et tout, il y a forcément des moments où on fait des expériences négatives. Tu vois où je veux venir. Tu marches, il y a des personnes qui t'agressent verbalement parce que tu es différent et ils se disent que tu viens profiter du système ou quoi que ce soit. C'est un truc qui m'est déjà arrivé et qui, pour être vrai, m'arrive plus souvent qu'il y a 12-13 ans quand je suis arrivé en Allemagne. Quand je suis arrivé, j'étais positivement surpris, on me laissait en paix, je m'attendais à trouver des racistes partout, parce que quelque part, c'est l'idée que moi j'avais quand j'étais au Cameroun. Je pensais à Hitler et tout, mais j'étais vraiment surpris. Et avec le temps, je me rends compte que les Allemands ont de plus en plus de courage. En fait, ils trouvent un peu plus facile de venir me dire que je n'ai pas ma place ici, que c'est pas mon pays. Comment tu réagis face à ce genre de personnes-là? C'est quoi la Comment je meilleure réagis? réaction? Moi, j'essaye, entre-temps, bon, je sais pas si c'est du fait que je sois aussi maintenant dans la politique, c'est que tu ne te laisses pas provoquer. Faut pas se laisser provoquer. Dans la mesure où on va toujours arriver que nous sommes des gens émotionnels, émotifs, etc. C'est vrai que maintenant, ça dépend au cas pour cas. Mais pour moi, le moyen souvent le plus efficace, c'est d'avoir des arguments. C'est-à-dire que je peux te dire de manière concrète que, écoute, contrairement à ce que tu penses, je n'ai pas ceci, je ne fais pas ceci, je ne vis pas des détails. Et même si je vis des détails, il faut encore essayer d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation-là. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vit du soutien de l'État que ça veut dire que c'est une moindre personne ou une personne moins, comment on va dire, bien bête que moi. Non, pas du tout. Donc, justement, parce que ils font souvent un peu beaucoup dans comment on va dire, on appelle ceci du populisme. Donc, ils mélangent un peu tous les contextes. Ils ne savent pas plus, en fait, ils ne situent plus, en fait, les choses dans leur contexte. Et ça fait maintenant de la propagande négative vis-à-vis de nous, les migrants. Donc, généralement,
ça dépend, hein. Moi, je ne réponds pas à chaque mot qu'on me lance dans la rue parce que pour cela aussi, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas le temps. Souvent, il y a un adage qui dit que répondre à un idiot te faut aussi passer pour un idiot. Ouais. Donc, c'est vraiment ça dépend vraiment pour moi dans le cas. Je vais pas me mettre à m'engueuler, par exemple, dans la rue. Je vais dire ainsi avec des personnes. Mais si je suis dans si je suis dans un meeting, si je suis au lieu de service, même si je suis dans le bus, et que quelqu'un me lance certains arguments, surtout si c'est pas une lâcheté, et que bon, je suis de bonne humeur ce jour-là, ben voilà, on va aller dans la discussion, mais j'avoue que avec le temps, ce que je ne fais plus, c'est de fuir de face à face. Avant, j'étais plus dans, oh, laisse, ça va, et tout ça, et peut-être la Ouais. personne n'a pas bien dormi, ça. Mais maintenant, puisque aussi j'ai déjà plus d'arguments de mon parcours, etc., j'ai vraiment appris que souvent aussi ne rien dire, ce n'est pas souvent bien, parce que c'est pas tout le monde qui a souvent le courage de pouvoir dire quelque chose. Et ces personnes se réjouissent aussi quand elles ont on va dire des personnes, je sais pas si on va dire courageuses ou je sais pas quoi, pour être la voix des sans-voix. Donc aujourd'hui, je m'identifie dans certains cas comme justement la voix de certains sans-voix, la voix des personnes qu'on ne vanne même pas dans le public parce que du fait que nous soyons très peu représentés. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile que j'arrive quelque part. S'il y a des discussions qui se tiennent où je sens que c'est sorti de leur contexte, non, j'essaie quand Tu même rétablis la vérité. d'apporter certains contre-arguments et je donne en fait mon avis pourquoi je pense que il ne faut pas faire ceci ou bien il faudrait faire ceci. Et généralement, c'est plutôt fructueux. Comme je le dis, j'ai eu, par exemple, j'étais dans une réunion, c'est dans une petite formation d'une journée où vraiment, verbalement, j'ai été attaquée par un ancien avocat, un monsieur qui avait déjà plus de 70 ans. Et puis, même les organisateurs du workshop, ils étaient là à regarder tout le monde sur la table sans rien dire. Mais je me suis levée et je leur ai demandé, on va dire en français, s'ils veulent me faire hache, je veux dire, j'ai dit cela comme ça en plein public. Je leur ai dit que, mais, de un, vous savez qu'on ne dit plus le N-word, etc. Et vous ne réagissez pas. Donc, du fait que j'ai réagi comme ça a donné la force à une ou deux autres personnes qui étaient à côté de moi à se joindre à ma plainte, on va le dire ainsi. Donc, ce que je veux dire, c'est que si toi, tu es une personne, on va dire, courageuse, qui sait défendre, qui peut se défendre, pourquoi ne pas aussi être cette personne-là qui défend aussi les sans-voix, en fait. Ouais. Donc, moi, je dis, sans pour autant passer dans l'agressivité, hein, parce que bon, heureusement aussi, là, il y a certaines règles. C'est-à-dire que si on t'attaque aussi physiquement, ou si toi-même tu attaques physiquement, et même peut-être verbalement, il faut savoir qu'il y a certaines représailles. Donc, moi, comme j'ai cet outil-là, quand tu m'attaques verbalement sur un certain point, si je peux te porter plainte de cette attaque, alors j'hésite pas à le faire, je le fais, hein. Ouais. Moi, si je parle de mon cas personnel, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais sans voix. Vous parlez tout à l'heure d'être la voix des sans voix. Moi, j'étais justement sans voix. Pas sans voix dans le cadre, je n'ai pas la chance de discuter, mais c'était tellement choquant pour moi. Ça arrivait dans un moment où je ne m'y attendais pas, tout simplement. Tu es en terrasse, tu bois un café, tu profites des derniers rayons de soleil, et quelqu'un vient, il te lance ce genre de truc-là, et tu te demandes, lui, il était particulièrement mesquin. Il m'a fait un compliment sur ma montre. Il m'a dit qu'elle était belle. J'ai dit merci. Moi, j'étais content, genre, quelqu'un apprécie ma montre et tout. Puis il a lancé sa bombe en me disant, tu dois avoir un bon sentiment d'avoir acheté cette montre-là grâce à l'argent que je verse à l'État, grâce aux impôts que je verse, grâce aux taxes que je paye. À ce moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et maintenant, ce que j'ai décidé, je me prépare maintenant, je me tape des scénarios dans ma tête en me disant, si je suis dans telle situation et que ça arrive, faut que je sois capable de dire telle chose. Et je me répète ça. Parfois, je me mets devant le miroir et je répète ça pour que la prochaine fois que ça arrive, maintenant j'ai une fille, je ne peux plus me permettre d'être sans voix. Sinon, c'est un truc qu'elle peut copier et on ne sait pas où ça va arriver. Donc, il faut que je sois un bon exemple. Donc, je simule en fait des situations de ce genre-là dans ma tête pour pouvoir être prêt plus tard. Peut-être ça peut aider d'autres personnes parce que je suis sûr que tout le monde est confronté à ça. Mais vraiment tout le monde. Et n'hésitez pas à alpaguer tous les Allemands d'origine, c'est-à-dire ceux blancs-là, qui ne parlent pas. Parce qu'il faut leur faire comprendre que si se taisent, ils sont complices aussi en quelque sorte. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans le cadre du football. Dans mon club, je suis parti voir et j'ai dit, le jour où un supporter m'agresse verbalement par rapport à ma couleur de peau, j'attends que vous parliez. Si vous ne parlez pas, vous aurez des problèmes avec moi. Donc, faites-leur savoir ça. C'est très important.
C'est important, surtout que ce sont les gens qui ont la possibilité d'influencer, d'impacter sur Exactement. certaines choses. Donc, normalement, il n'y a aucune excuse qu'elle reste aussi muette. Ouais. C'est comme, voilà. Surtout Ouais. quand il y a des enfants qui regardent, c'est Et comme je dis, extrêmement sensible. ça se passe même à l'école. Mon fils a Ouais. eu des soucis à l'école maternelle. Mais tu vas, tu cherches à parler avec la directrice, les mères, etc. Il ne faut pas laisser couler ça comme ça. Non, Donc, c'est parce que, pas... comme je le dis, si toi, nous, mentalement, peut-être, de notre éducation au pays, on a été forgés mentalement de cette manière, mais même ça, c'est pas une raison. Combien de fois peut-être tu vas expliquer comment à ta fille demain, à ton fils demain, qui est né ici, qui peut-être n'est même jamais allé au Cameroun, qui ne comprend aucune langue de nos villages au Cameroun, et demain se retrouve dans une situation où on lui dit que rentre dans ton pays. Mais l'enfant ne comprend rien à ça. Donc Exactement. voilà, donc moi je dis, il faut montrer à l'enfant qu'elle a le moyen de se défendre. Juridiquement, c'est possible. Aussi, si elle est informée sur son histoire, alors elle a tous les moyens de se défendre. Et lorsque tu sais que tu as ces outils-là et que ces outils-là sont mis à ta disposition, moi, je les utilise. Moi, je veux dire, avant, comme on dit, de porter plainte et tout ça, ce sont les choses, je vais dire que non, oh, nous sommes... Non, mais aujourd'hui, si tu m'attaques de manière raciste, tes propos sont racistes, je les fais des mains. Je te porte plainte, j'appelle la police, si on me demande, tu veux porter plainte, tu dis, oui, tu portes plainte. Parce que comme on dit souvent, on va dire que, ok, mon cas, bref, c'est un cas parmi tant d'autres. Non, mais moi, j'aime vraiment ce truc-là. Tu perds que la goutte d'eau qui fait déborder au vase. Tu perds que celle-là qui, par ta voix, fait basculer une certaine situation. Donc, il faut Dites-vous bien jamais, que la faut personne pas. qui fera ça avec vous, si vous la laissez passer, elle fera ça avec d'autres personnes, elle va prendre confiance. Et les Ouais. personnes qui auront l'intention, ou bien qui seront un peu amies avec les idées qu'elle aura propagées, qui seront témoins de toute la scène, vont faire la même chose. Donc, il faut en faire des exemples. Ouais. Et vu que tu parlais même de tes enfants, comment tu prépares tes enfants vis-à-vis de ça? Moi, par exemple, je suis allé à la démo avec ma fille, à Munich, là, et elle m'a demandé, papa, on va faire quoi? J'ai dit oui. J'étais vraiment embêté, quoi. J'étais avec sa grand-mère, elle me dit, comment tu vas expliquer le racisme à un enfant, en fait? Comment toi, tu Oui. fais de ton côté? Oui, bon, comme on disait, à chaque âge, il faut trouver le mot qui passe, sans forcément peut-être mettre l'enfant maintenant dans une situation de chose, de peur totale et tout ça. Moi, je parle beaucoup avec mon fils, j'essaie de trouver les mots pour lui expliquer que voilà, le racisme, il y a certains gens qui ne t'aiment pas juste parce que juste que tu es cool, tu es noir, tu es brun, je sais pas moi quoi. J'essaie juste de trouver les mots, mais je discute de ça avec lui depuis l'école maternelle, depuis la première scène de racisme que lui, il a vécu sans même savoir que c'était déjà une scène de racisme. Quand ses camarades de classe disaient que non, on ne vient pas chez vous parce qu'on a peur des brown mentions, des personnes noires. Donc, et moi, de lui dire que, ok, mais dans l'autre sens, ça se fait. Et puis, c'est toujours toi qui dois aller chez tes amis et tes amis peuvent venir parce qu'on aurait peur des personnes. Bref. Donc, j'étais d'abord époustouflée que des enfants de l'école maternelle, on parle des enfants de 5 ans, 4 ans, 5 ans, est déjà ce genre d'expression. Parce que tu te demandes que l'enfant de 4, 5 ans, il a chopé une phrase comme ça, ou comme cela, ou. Donc, j'ai donc essayé de trouver les mots pour expliquer à mon fils, sans que pourtant il est maintenant pas confiance en lui, ou bien qu'il se met maintenant à détester les autres, les personnes d'en face, ou bien. Mais je crois que c'est justement un travail que chaque parent, à mon avis, devrait se faire. Il faut toi essayer de voir quelle méthode employer pour éduquer ton enfant, pour préparer ton enfant à cela, parce que malheureusement, je pense que ce thème va encore nous occuper Ça ici va en nous Allemagne suivre, ça va nous occuper pendant pour les prochaines longtemps. années. Je pense que c'est important de véhiculer ce message à l'enfant que, écoute, si ton père, ta mère est du Cameroun, je sais pas, de n'importe pays Afrique, c'est important aussi de montrer à l'enfant là que bon, voilà, tu appartiens aussi à une autre communauté et voilà peut-être dès demain des difficultés que tu pourrais faire face. On ne sait pas, mais tu pourrais en faire face pour que le jour que ce moment arrive, l'enfant sache que, ah, mais tiens, peut-être c'est ce dont mon père ou ma mère me parlait souvent là. Ok, parfait. Donc ça, c'était l'open bar. Maintenant, on va passer aux questions qui clôturent notre entretien, l'afterwork. L'afterwork. Je sais pas si tu sais, mais j'ai une playlist de musique sur Spotify que j'alimente avec les sons que mes invités aiment et les sons que moi-même j'aime. Donne-moi 2 sons, préférence 3 que je pourrais mettre si tu suis de la musique. Oh, 200. J'avoue que là, j'étais pas prête.
Bon, je sais pas deux titres particuliers, je pourrais pas te dire, mais il y a une musicienne que j'aime bien, elle est Mhm. américaine, c'est Whitney Houston, je l'aime vraiment Mhm. beaucoup. C'est une que j'aime bien, disons qu'on m'a dit tout ce que tu mettras d'elle. Il y a de fortes chances que cela me plaît. Il y a aussi Mhm. comme deuxième Grace Deka, que j'aime vraiment beaucoup. Ah, toi, tu es old school, toi. Oui. Voilà. Ok. Oui, il y a Grace Deka que j'aime aussi vraiment beaucoup. Et j'avoue que la troisième personne, c'est Richard Bona. Il a une voix fantastique. Ah oui. Vraiment, j'ai des difficultés à ne pas aimer, à Ok, ne pas aimer ces musiques. Donc, voilà c'est les trois cool. personnes avec lesquelles tu peux me faire plaisir. C'est cool. Euh, Deuxième question de l'afterwork. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre tes pas, c'est-à-dire intégrer un parti politique qui est en train d'hésiter en se disant est-ce que je suis celui-là qui peut faire ça ou bien un truc comme ça. Bon, suivre mes pas, je dirais, il ne faut pas suivre mes pas, il faut suivre ses propres pas. Si Mhm. une personne me voit comme un forebild, on va dire, Mhm. je suis très flattée. Mais je pense que ce soit très important de rester fidèle à soi-même. Voir ce que je veux, c'est dans ça que je me trouve, c'est dans ça que je me trouve pas. Et mais pour un parcours politique, il faut déjà s'intéresser. Quand je dis s'intéresser, c'est vraiment de manière proactive. Je l'ai dit tantôt, ce n'est que depuis 2023 que je suis dans un parti politique, alors que ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Et je Mhm. suis déjà allée dans plusieurs réunions. Je ne sais pas ceux qui se souviennent encore des partis qu'on appelait les pirates. Je suis déjà allée Ouais, dans des réunions des Grunes, SPD, CDU. Je suis déjà allée dans les réunions de plusieurs de ces partis-là. Mais tout le temps, là, je n'avais pas encore eu le dernier truc qui me pousse à dire, OK, il n'y avait pas eu de officiellement, déclic. voilà, il n'y a pas eu ce déclic-là, non, c'est Vol qui a réussi à le faire. Ce que je veux dire, il faut être curieux, comme vraiment dans beaucoup de choses. Et comme on dit, il y a aussi l'histoire de la loi d'attraction. Souvent, tu peux avoir une idée, tu peux avoir envie de quelque chose, tu ne sais pas comment le faire. Et tu te Mhm. rends compte que, bon, demain, pour peu que tu sois allé à un meeting, à un événement, tu as rencontré une personne qui t'a débouché ce tour-là. Comme je l'ai dit tantôt que je voulais faire partie des candidats, mais je savais pas comment ça Ouais, s'est fait. Et le soir, je suis chez moi, on m'appelle. Donc, je crois beaucoup à cette histoire de loi d'attraction, mais pour cela, comme on dit souvent, un médecin m'avait dit que faut nix comme nix. Il faut c'est pas en chercher des restant sur place que ça va arriver. oui, je veux dire, personne ne viendra dans ta chambre pour Junior pour te dire, pour Junior, tiens, prends, marche comme ça, dépose ça ici, va comme ça. C'est toi-même qui fais tes recherches sur Google. Il faut aussi être actif, comme je veux dire, de manière physique. Aller aux événements, écouter. Surtout, il y a plein d'événements ici où tu n'as pas besoin de payer. Et même Mhm. si c'est un événement où tu dois payer, si tu sais que tu es vraiment intéressé, c'est à toi de juger ce que tu pourras avoir en retour. Parce que souvent, on reste souvent sur la oh, comme c'est payant, je n'y vais pas. Non, non. Il faut seulement te dire que il ne faut pas sous-estimer les rencontres que tu fais. Et comme je dis souvent, il faut toujours aller en étant prête. J'aime bien cette expression-là. Être toujours prêt avant car moi, par exemple, en temps, je peux plus sortir sans avoir ma carte quelque part, ou bien. Et quand tu es aussi là-bas, il faut te montrer aussi, comme on va dire, ouvert. Parce que si tu arrives aussi quelque part, tu restes dans ton coin muet, pourquoi on t'aborde aussi? Parce que, bon, on va dire, toi qui, en fait? Tu vois un Ouais, peu ce que je veux dire? C'est que quand tu pars dans les événements comme ça, ton intention devrait être de rencontrer des gens. oui, Et des pour cela, contacts. oui, oui, pour cela, il faut se montrer aussi un peu, on va dire, courageux. Je sais que c'est pas souvent évident, parce que bon, ça dépend sur les cas, surtout si tu es pas habitué et que tu commences, c'est une première fois ou peut-être même tu es seul. Moi, je pars dans les événements, dans plusieurs événements, je suis souvent seule. Donc, j'aime déjà enlever cet esprit-là de, il faut absolument que quelqu'un m'accompagne, il faut ceci, il faut cela. Non, quand tu veux vraiment quelque chose, il faut te donner la politique de tes moyens. Comment tu t'inspires? Est-ce qu'il y a Mhm, des podcasts? Est-ce qu'il y a des émissions télé? Est-ce qu'il y a des trucs qui te permettent de rester au courant de ce qui se passe autour de toi, mhm. d'élargir un peu tes horizons, ce genre de choses-là? Oui, oui. Comme je dis, je me suis intéressée à la politique déjà plutôt dans la mesure où, comme j'ai dit tantôt que je partais à certaines réunions-là, mais il y avait aussi, par exemple, les newsletters que j'abonnais un peu de partout là, parce Mhm. que bon, à part quelques minutes de lecture ou quelques heures de lecture, ça ne te coûte rien. Et justement, dans ça, tu peux lire un truc un jour qui attire ton attention et ça fait un peu un effet domino, quoi. Tu Ouais. dis, ah, tu lis un truc ici, tu pars rechercher, tu te rends compte que, ah bon, ok, voilà, etc. Donc moi, j'avoue que les podcasts, c'est un truc
vraiment très nouveau pour moi. Ça fait Mhm. pas, ça à peine que je viens de commencer avec le podcast. Mais à cette fois, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la lecture, ce que je faisais pas avant, justement. Je Ouais. me suis rendu compte qu'il faut lire, c'est quand même, j'ai cherché un peu à comprendre notre histoire, d'où vient même cette histoire de racisme, de discrimination, parce que c'est un truc que je ne sais pas au Cameroun, si pour le dire, racisme, tu sais pas de quoi je dis, non? Ouais. Mais c'est quand je suis arrivée ici, et plus tu rencontres les gens, plus aussi tu as peut-être certaines responsabilités, certains postes de responsabilité, tu sais aussi de, comment on va dire, de te weiterbilden. Et forcément, ça, un engendre l'autre dans la mesure où toi-même tu seras déjà intéressé à lire, à voir, ah oui, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on se dit ici, tu sais toi-même de te renseigner de part et d'autre. Donc moi, c'est un peu beaucoup ce que je fais. Tu lis quoi, par exemple, je, actuellement? il y a deux bouquins que j'ai lis actuellement. Il y a Issa, bon, c'est un roman, hein. Il y a Mhm. la Camerounaise qu'on appelle Myriam Man. Elle a sorti son premier roman qui a été Mhm. depuis le 15, donc il y a 2 jours là. Donc ça que je dis, c'est un roman. Elle parle d'une aventure d'une femme enceinte qui a vécu ici, qui va au Cameroun. C'est Ouais. assez intéressant. Et puis il y a le deuxième livre que je lis actuellement, ça s'appelle Afro-Pays. Vu que Afro-Pays, on le définit comme des, des personnes d'origine africaine Ouais. qui ont des passeports européens, si tu veux dire. Mhm. Donc, en anglais, on va dire Afro-European, Afro-Pays. Moi, je ne connaissais pas, par exemple, l'expression. Mais vu que maintenant, je suis candidate aux élections européennes, j'ai trouvé que dans une discussion banale comme ça, cette expression m'est parvenue. Je dis, ah, mais là, je me reconnais. Ah, tiens, parce que moi, je suis d'origine africaine, camerounaise, Ouais. et je suis candidate aux européennes. Donc, ça me plaint. Et j'ai essayé de voir c'est quoi, en fait, je me suis rendu compte que il y a un monsieur qu'on appelle Johnny Pitts qui a écrit un livre là-dessus et bon, je l'ai saisi à la bibliothèque. Et ce que je suis en train de lire actuellement, et puis, du coup, dès la première page, je suis déjà, je suis Ok. à fond dedans. Oui. Je vais poster ça sur Instagram. Moi, mon petit coup de cœur que moi je place, c'est pas moi l'invité, mais j'en vois quand même. C'est une émission satirique sur TDF que je suis depuis, je crois que depuis que je suis en Allemagne, hein, je la suis. Die Heute Show. Je sais pas si tu connais. Ah, ouais, ouais. Ouais. J'étais même déjà dans le truc, là. En mon Une dans le fois. public. Oui, oui, Oh, tu as oui. réalisé mon rêve. Ça fait Oui. longtemps que, ça Ah fait- oui, il faut des années, hein. On a attendu des années pour avoir des cartes, ça, Ah c'est vrai. bon? Oui, oui, oui. Ah, On était sur la j'imagine. liste d'attente, on a fait, je sais pas, peut-être 3, 4 ans. Ok. Oui, oui, Non, moi si. j'ai regardé, je Donc, regarde ça tous les vendredis. Ça passe le oui, vendredi soir, il y a des replays, il y a des rediffusions que vous pouvez aussi voir. oui, Et je oui, peux vous dire, c'est une émission qui fait rire. oui, C'est grâce à elle que j'ai appris à parler un peu allemand aussi en quelque sorte. Faut parler oui, allemand, c'est une émission 100% oui, allemande. Mais oui. c'est vraiment, c'est drôle, ça vous Mhm. permet d'apprendre la langue et surtout ça vous tient au courant des sujets brûlants dans la société allemande. Exact. La Et c'est vraiment politique, pris sur le ton de la rigolade. Donc, c'est pas vraiment, ceux qui n'aiment pas le journal parce que c'est trop sérieux, trop dépressif, mhm, ça rend trop dépressif ou quoi que ce soit. Le Reality mhm. Show, c'est vraiment le truc qu'il faut Oui, suivre. ah, je Donc, suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. je voudrais vraiment mettre ça là. Est-ce qu'on peut te contacter au cas où on a des questions, par rapport à ta personne, par rapport à des conseils que tu pourrais donner ou quoi que ce soit? Ah, oui, bien sûr, Ok. pas de souci. Et Euh, tu es, tu es mon joignable compte Instagram. par quel moyen? Instagram? Il y a Instagram et puis Mhm. aussi mon contact téléphonique, oui, Ok. que tu as. Donc, Je c'est vais aussi mettre facile ça pour toi. dans les show notes de l'émission, comme ça vous saurez. Je crois que ce sera tout. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Merci Merci beaucoup. d'avoir, je l'espère, donné une raison à tous ceux qui nous écoutent et qui hésitaient de s'intéresser à la politique, de faire porter leur voix. J'espère que vous voterez pour elle. Tu m'as beaucoup impressionné parce que tu ne vends pas seulement ton produit, en fait, tu ne dis pas voter seulement pour moi, mais voter de manière générale. Ça, c'est très rare parce que vous, les policiers, vous êtes comme les vendeurs d'assurance. C'est chacun qui défend sa boutique. Non, tu vois, j'ai dit tantôt tout à l'heure qu'avant c'était comme ça que j'argumentais en fait. Mais Mhm. vraiment, j'ai trouvé plus pertinent de dire que chacun devait réfléchir sur sa décision ou sur sa non prise de décision. C'est très important. Mhm. L'impact que ça engendre en fait. Ne pas voter, qu'est-ce que ça veut dire? Si demain AFD prend ce pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Du fait que tu n'es pas voté parce que bon, tu t'es trop à l'aise ou tu t'es dit bon, ma voix ne compte pas. Non, il faut toujours penser à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu perds cette personne qui bascule vraiment la donne. Donc, je suis contente si chaque personne pour moi me dit qu'elle est allée voter. Si tu Ouais. votes pour moi, pour vote, encore, je Plus suis très heureuse. contente. Ouais. Mais savoir déjà que tu as voté, que tu as
partagé que tu as donné ton mind, ton avis sur certaines choses. C'est ça le plus important qu'il ne faudrait pas oublier en démocratie. Ok. C'est sur ce mot-là qu'on va se quitter. J'espère que vous profiterez de l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense qu'on tient là l'un des meilleurs épisodes du podcast. Il est intemporel. Il va, comme les Allemands, il va gelten pour toujours. C'est-à-dire, il va être valide pour toujours. Donc, n'hésitez pas à réécouter, n'hésitez pas à partager et allez voter. Allez, Merci beaucoup, merci Kaoluba. Karine et je te souhaite tout le meilleur. Bye. Merci, Wolfgang. Merci. Merci à tous.